Quand est-ce qu'est intervenu le premier coup d'arrêt dans les conquêtes et rogneries? Qui sont les Odirim? Réponse dans cette nouvelle vidéo du Conseil de Cadromia. Après la conquête et l'unification des régions de Cadromia et Béthéria, les Eroniri profitent de leur accès à la mer centrale, la Esratu, pour lancer une nouvelle expédition afin d'étendre encore leur territoire. Partis en moins 808, de Tenueae puis Esmedae, la flotte Eroniri remonte vers le nord, où ils vont rencontrer un peuple de géants ailés, les Odirim. Ces derniers voient d'un très mauvais œil l'arrivée des Eroniri et refusent de les laisser passer. Les Eroniri tentent alors de négocier leur passage, mais les Odirim se montrent intraitables. Les négociations deviennent plus agressives et débouchent finalement sur un conflit de près de 15 ans. Malgré de lourdes pertes, les Eroniri ressentent vainqueurs de cette guerre, tandis que le peuple d'Irim est en quasi-totale extinction. Le passage désormais libre, les Eroniri fondent la ville de Kalzoran, puis remontent le fleuve afin de construire la ville d'Idae en moins 763. Quelques décennies plus tard, les Eroniri créent les Gardiens avec l'aide des nains et des elfes. Ces gardiens ont pour but principal de préserver paix, harmonie ainsi que la prospérité des peuples qui les ont créés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les gardiens, rendez-vous sur notre page Patreon pour voter sur le prochain thème à aborder, ainsi que votre format de prédilection. Vous trouverez le lien vers notre Patreon en bio ou en description. Retour aux conquêtes Eroniri, avec la fondation en moins 690 de la ville de Kalarfani par un petit groupe d'Eroniri. Cette ville est le théâtre 2 ans plus tard d'une attaque par les Aeteri, le peuple des plaines. Cette attaque, violente et soudaine, ne laisse d'autre choix aux Eroniri, menés par Inès, que de fuir par la mer. Ces rescapés se réfugient sur la côte opposée, où ils fondent la cité d'Inessae, nommée en l'honneur d'Inès, qui a succombé à ses blessures durant le trajet. Alors que les Eroniri préparent une contre-offensive, les gardiens parviennent à les convaincre d'opter pour une solution diplomatique et pacifique. Les Eroniri conviennent alors avec les Aeteri des éléments suivants. Tout ce qui se situe à l'ouest du fleuve Fanin, ainsi que les plaines situées à l'intérieur des terres de la région nouvellement nommée Zorania, sont réservés aux Aeteri, leur accès étant complètement interdit aux Eroniri, qui peuvent néanmoins s'installer le long des côtes. Malgré ce coup d'arrêt dans leur conquête, les Eroniri ont toutefois largement étendu leur territoire, principalement en Zorania, mais également au nord-est, repoussant toujours plus loin les Orcales, et se partageant les montagnes avec les nains. S'ensuit alors une longue période de paix, pendant laquelle les Eroniri continuent de chercher des portails vers leur monde d'origine. Cette paix demeure néanmoins fragile. Comme d'habitude, nous vous remercions de nous avoir regardés et nous vous invitons à liker, commenter et partager afin de nous soutenir dans nos projets. Remerciements tout particuliers à nos membres Patreon. Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez voter pour le prochain thème à traiter et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.